Bonjour à vous tous, que vous soyez présents en direct ou présents en différé, je suis contente de vous retrouver. Je suis Nathalie Max. Comment s'aider si on a des crises d'angoisse avec l'aide du Jinshin Jutsu, une pratique qui fait suite à celle de prendre soin de sa santé mentale? Comme d'habitude, une pratique facile. Si vous pouvez vous allonger, faites-le. Vous n'avez pas besoin de me voir, juste besoin de m'entendre. Vous souhaitez forcément en savoir plus sur le Jinshin Jutsu, je ne peux que vous conseiller ce grand livre aux éditions Jouvence, qui a porté Jinshin Jutsu, l'art de revitaliser et d'harmoniser le corps, le mental et l'esprit par le toucher d'Alice Bumaster et Tom Monté. Et vous pouvez aussi obtenir ce livre ainsi que d'autres livres comme celui-ci, cette fois-ci de Mary Bumaster. Et tout simplement, il se trouve dans la boutique du site officiel du Jinshin Jutsu qui est www.jsj.fr. Comme d'habitude, installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Trouvez une position qui soit naturelle, sans effort. Si vous êtes assis, posez les pieds à plat par terre, si cela est possible. Et avant même de commencer à pratiquer, on va commencer à ne rien faire. Trouvez cette position confortable. Vous pouvez fermer les yeux. Si cela n'est pas possible, vous les laissez ouverts. Et vous êtes tel que vous êtes. Pas besoin de changer quelque chose. Ni votre respiration, ni ce qui se passe dans votre tête. Vous êtes tel que vous êtes. Vous respirez par le nez, par la bouche, ce qui est le plus pratique pour vous. Et si cela est facile, vous allez observer, prendre conscience de votre respiration, une seule respiration, tout simplement pour vous poser, pour vous rassembler, pour vous recentrer. Votre main droite, vous allez la poser pleinement à la base de votre cage thoracique à droite. La main droite pleinement à la base de la cage thoracique à droite. C'est comme si vous étiez en train de soutenir. Donc, soutenir, c'est que vous avez des doigts donc sur la cage thoracique et puis des doigts en dessous, mais vous n'êtes pas en train de porter votre cage thoracique, bien sûr. Et puis la main gauche, de la même façon, pleinement, va comme si elle soutenait la clavicule droite. La main gauche, donc sous, comme si elle soutenait la clavicule droite. La main gauche sur le 22 droit et la main droite sur le 14 droit. Et donc, de la même façon, vous trouvez une position qui est confortable. Si vous avez besoin de caler vos bras, vous calez vos bras. Et le Jinshin-jutsu, c'est un toucher qui est doux, qui est plein. Ne pas appuyer, ne pas masser.
Si vous avez envie de revenir à votre respiration, commencez par votre expiration et ensuite l'inspiration. Être cette expiration de la tête jusqu'aux orteils, être l'inspiration des orteils jusqu'à la tête. Vous ne forcez rien, vous ne ralentissez rien. Être l'expiration, c'est décharger toute saleté, poussière et crasse, tout ce qui nous encombre. Faire de la place afin de recevoir cette inspiration. Avoir plus besoin de prendre son souffle, prendre son inspiration, mais de la recevoir. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur quelque chose. Simplement être l'observateur de temps en temps, et si cela est difficile pour vous, vous laissez. Et de pratiquer régulièrement, chaque jour, tous les 2 jours, tous les 3 jours, mais justement d'incorporer petit à petit cette pratique, le Jinshinjutsu, dans votre vie. Si vous n'avez que 5 minutes dans une journée, pratiquez ces 5 minutes. Si vous avez plus, pratiquez plus que 5 minutes. Vous allez voir au fur et à mesure de votre pratique que les choses vont changer. Et de pratiquer régulièrement va permettre une harmonisation, une transformation, une revitalisation. D'harmoniser la cause qui va créer des douleurs, des souffrances. Ce qui fait qu'en pratiquant régulièrement, quand tout va bien, vous allez reculer, reculer, reculer ce moment où il y aura une disharmonie, une souffrance, une douleur. C'est d'autant plus vrai pour une crise d'angoisse. Donc je ne peux que vous encourager, quand tout va bien, justement, à pratiquer. Et s'il y a cette crise d'angoisse qui arrive, c'est de pratiquer. Vous pouvez rester sur cette position si vous en avez envie, si vous ressentez le besoin. Et une autre position qui va aussi aider,
Vous allez glisser votre main gauche du côté gauche, environ sur la troisième, quatrième côte à gauche, sur le 13 gauche. Et vous allez faire de même avec la main droite, mais du côté droit. Troisième, quatrième côte à droite, 13 droit. Si vous avez envie de croiser vos mains, surtout croiser vos mains, c'est-à-dire la main droite sur le côté gauche et la main gauche sur le côté droit. Et à un moment donné, vous aurez envie de décroiser. Et si vous commencez à décroiser, vous aurez envie de croiser. De revenir consciemment à votre respiration. De commencer par cette expiration afin de faire de la place. Quelles que soient les manifestations d'une crise d'angoisse, ces deux positions vont vous aider. Et bien sûr, vous pouvez, cette première position, 14 et 22, le faire enchaîner sur le côté gauche. Et l'importance aussi de la respiration, de prendre conscience de sa respiration, sans rien ralentir, sans rien accélérer. Et vous allez vous apercevoir au fur et à mesure de la transformation de votre respiration. S'il y a souffrance, on est en attente d'aller mieux. Et plus on est en attente, moins justement on est dans ce flux, dans le flux de la vie, dans le flux de notre respiration. Donc justement de pratiquer quand tout va bien, mais aussi de pratiquer si on peut, quand justement cela ne va pas bien. Et pour nous aider, c'est justement de prendre conscience aussi de notre respiration. Cela nous permet justement de revenir à ce moment présent et de mettre un peu à l'écart, du coup, cette souffrance.
pouvez pratiquer autant de temps que vous le souhaitez. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez sentir des choses sous vos mains, sous vos doigts. De la même façon, si vous avez envie, c'est d'observer ce qui se passe sous les doigts, sous le doigt, sous la paume, sous le dos de la main. Quelque chose qui justement vibre et vivant se transforme. Vous pourriez très bien commencer par cette étape et enchaîner avec ce qui était pour nous la première étape, ou ne faire qu'une étape. De choisir ce qui vous paraît le plus juste. Je vais enchaîner ensuite sur le même thème, la crise d'angoisse. Une pratique d'1 heure avec plusieurs étapes, plus d'étapes bien sûr, beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de verrous de sauvegarde. Donc si cela vous dit, si vous avez envie de faire l'expérience, très agréable de pratiquer le Jinjutsu et aussi très agréable d'être ensemble. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.